C'est parti pour une nouvelle session d'information sur Actu 30 Télévision. Messieurs et dames, bienvenue à vous. Vous le savez, dans son discours tenu à la place de la Poste à Kisangani, dans la province de l'Atchopo, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a manifesté son intention d'échanger la Constitution pour, dit-il, l'adapter aux réalités congolaises. Comment alors cette position du chef de l'État congolais a été accueillie par la classe politique congolaise et sociale? Les détails en images. Constitution nabiso ezali malamute. Constitution nabiso ezali kosenga bana mboka o bazali na mayele bafandela yango bakoka kotala likambo wana. Oui, le président de la République a dit, mais au sein de la classe politique congolaise, les opinions sont diverses sur cette question du changement de la constitution de la République démocratique du Congo. Dans la lettre et dans l'esprit de la loi, Félix Tshisekedi, chef de l'État, est dans le droit de se positionner pour l'élaboration d'une nouvelle constitution, explique Maître Richard Bondo. Ces juristes s'appuient sur certains prescrits de l'actuelle constitution. Le peuple là, souverain, selon l'article 5 de la même constitution, a prévu à l'article 218, malgré le verrouillage coulé à l'article 220, nous, peuple, nous avons prévu 3 initiatives, mais exercées par 4 corps. Le président de la République peut initier le changement ou la révision de la Constitution. Le gouvernement peut discuter aussi son projet avant de le soumettre au référendum. Le Parlement, donc les 2 chambres, peuvent initier. 100 000 Congolais signataires d'une pétition peuvent initier. Bien que confortée par bien de cadres de la majorité au pouvoir, la thèse du changement de la Constitution est loin de trouver une once de compréhension du côté de l'opposition. Rodrigue Ramazani est secrétaire général du parti En Vol de Délice Sanga. Pour lui, le président de la République ne veut juste pas quitter le pouvoir à la fin de son second mandat. Aujourd'hui, la mémoire de personnes comme Rossi Mukendi, Thérèse Kapangala ont été trahies par ces discours de M. Tshisekedi, raison pour laquelle nous, l'Envol, nous estimons que le président de la République est ailleurs. Au regard des attentes de notre population, il est carrément dans l'ivresse du pouvoir en passant qu'à sa personne qu'à la situation, à la devenir de la nation. Ce qui préoccupe M. Félix Tshisekedi, c'est d'obtenir un 3e mandat pour se pérenniser au pouvoir et instaurer la dictature. Et mon parti, d'ailleurs, depuis le samedi passé, nous avions lancé la campagne contre le changement de la Constitution. Du côté de la nouvelle société civile congolaise, Jonas Tchombela, depuis les périphéries de la capitale où il se trouve, s'oppose également à la position du président de la République. Qu'est-ce qui va changer au quotidien du Congolais lorsque la Constitution sera changée? La raison avancée ne tient pas parce qu'elle a été faite par les étrangers et que ce n'était pas notre Constitution. Mais c'est l'UDPS qui a combattu la révision de la Constitution avec le président Joseph Kabila qui a tenté de changer. C'est aujourd'hui l'UDPS qui revient à la charge de changer la Constitution. Nous pensons que la Constitution est changeable, ce qui est vrai, mais le moment choisi par l'UDPS, au terme de l'article 219 de la Constitution de la République, on ne peut pas changer la Constitution pendant la guerre. Le pays est en guerre. On ne peut pas changer la Constitution pendant l'état de siège. Le pays est sous état de siège. La priorité des Congolais, c'est la sécurité, c'est l'intégrité du pays, c'est l'arrêt avec le pillage de nos richesses qui est organisé dans les territoires sous occupation. Il faut rappeler pendant ces temps qu'Augustin Kabouya de l'Union pour la démocratie et le progrès social, le parti au pouvoir, avait récemment affirmé que des sensibilisations seront menées sur terrain pour obtenir plus d'adhésion de la population à cette démarche portant changement de la constitution de la RDC. Et cette volonté du président de la République de changer la constitution ne fait pas l'unanimité dont le chef des Quinois et Quinois interrogés. Les avis sont divisés entre les pour et les contre. Depuis plusieurs semaines, la classe politique et sociale de la RDC est en ébullition au sujet du débat sur les changements constitutionnels.
Félix Tshisekedi, président de la République, a évoqué ce sujet au cours de son meeting populaire à Kisangani, dans la province de la Chopo. Pour le chef de l'État, notre constitution n'est pas bonne, elle nécessite un changement. Cette approche est soutenue par quelques qui nous ont rencontrés dans les rues de la capitale congolaise. Constitution na biso ndenge zawana ezana article, il y a certains articles où il fallait qu'il revoir yango. C'est pas il faut parler d'un changement ou bien d'une révision. Ça ne pas y a contexte ni biso to rejoindre yango. Mais il y a certains articles où il vraiment et ça là qui revisiter la constitution na biso. En tout cas, c'est quelque chose qu'on attend depuis longtemps. Pourquoi depuis longtemps? Cette constitution, ce n'est pas une œuvre des Congolais. D'abord, ça c'est un. De deux, les contextes dans lesquels nous nous retrouvons ne permet pas à ce que nous puissions continuer avec ça. Donc on y a mis beaucoup d'amalgames qui sont contre les Congo. Hein, ça c'est vraiment fondamental. Prenons le cas de la nationalité. Donc au jour d'aujourd'hui, on permet à n'importe qui d'être congolais. Ça c'est un fait. Il y a une fausse constitution. Il y a encore les autres qui l'ont mis dans na Rwanda. Comment biloko bakunda kuna na constitution wana ezali ya mabe. Il faut elongwa. Si pour les uns la constitution doit être changée, les autres estiment que l'heure est aux actions et non au changement de la loi suprême. Pour nini okoko changer soki bisika erreur ezali ba faille ezali ba changeaka isika ba faille ezali omoni ke oyo ezana ba norme te ya pays et kotambwisa pays te nde okoki ko changer mais soki omoni ke ezana importance moko te biso tomoni ke ezana importance te pour constitution te ezosala ke to azanga kofuta batu bazanga kosala nyonso okobongisela biso banzela bazanga kobongisela biso ba hôpitaux ba école ba enseignant bazofuta mate ba militaire également constitution te ezotinda ke ya malamu esala mate na mboka hein. Le normal que asa la biso oyo sengeli ke o to tantanda ki na ye ba yebisa biso les peuples d'abord. On a besoin que biso ndeto za les peuples biso ndeto za ba priorité. Cette question est soutenue par la majorité au pouvoir, dont le parti politique Union pour la démocratie et le progrès social, qui a été appelé par son secrétaire général de se mobiliser face à cette campagne. Sachez qu'à Kisangani, où il séjourne, le président de la République a remis ce jeudi par l'entremise des FRIVAO les fonds de réparation des indemnisations des victimes des activités illicites des Lugandans en RDC, une enveloppe de 2 500 000 $ américains à l'église catholique, mais également une somme de 2 000 $ en faveur des victimes de la guerre des 6 jours, des montants remis à titre d'indemnisation aux sinistrés. Au deuxième jour de sa mission d'itinérance à la Chopo, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a débuté ses activités par une cérémonie d'hommage aux victimes du génocide pour des gains économiques génocostes. Au site mémoriel du cimetière de la guerre de 6 jours, le chef de l'État a reçu d'amples explications sur les sites près du directeur général adjoint du FONAREV, Kevin Ngunga. Les visages graves, le chef de l'État s'est recueilli un temps, puis déposé sa couronne de fleurs au pied des 3 stèles qui symbolisent chacune les 3 catégories des victimes emblématiques de la ville de Kisangani. Il s'agit des victimes jetées dans la rivière Chopo ou dans les fleuves Congo, celles enterrées vivantes dans des fosses communes et des victimes portées disparues. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris son temps pour s'entretenir avec l'une des survivantes de ces atrocités, Madame Ochudi, dont la famille entière a été abattue par les forces belligérantes. Ainsi qu'il l'avait annoncé au cours de son meeting, le président Félix Tshisekedi s'est directement rendu au siège du FRIVAO, les fonds spéciaux de réparation et d'indemnisation des victimes des atrocités illicites de l'Ouganda, pour remettre symboliquement une enveloppe d'indemnisation. Le premier bénéficiaire a été l'église catholique locale, comptée parmi les victimes. Ce geste a été bien apprécié par l'archevêque métropolitain de manière symbolique. Le chef de l'État a aussi remis une enveloppe consistante à chacune des 3 victimes. L'opération devrait se poursuivre avec les responsables des FRIVAO.
Puisque nous parlons du séjour du président de la République à Kisangani, je vous propose de suivre d'autres points abordés dans son meeting tenu mercredi en marge de son arrivée dans la province de l'Achopo. Il s'agit essentiellement des questions sociales et de sécurité. Images et commentaires. À l'aéroport de Bangboka, Félix Tshisekedi a été accueilli par une foule enthousiaste venue en grand nombre pour la circonstance. Cet accueil témoigne du soutien dont bénéficie Félix Tshisekedi dans cette région. Sur la route longeant l'aéroport, c'est plusieurs militants avec des drapeaux de partis politiques de la majorité flottant ça et là. Dans son meeting populaire à la place de la Poste, Félix Tshisekedi a insisté sur la nécessité de continuer à moderniser les infrastructures, non seulement pour soutenir les écoles, mais aussi pour améliorer les conditions générales de vie de la population. Banamboka nalingi boyeba ke likambo oyo ya éducation ezali motuya mingi pona ngai. Yango bomonaki tango kaka na bandaki manda na ngai ya liboso, alors que makoki emonanaki na noté bato ba ministre ba collaborateur na ngai ebele bazalai koloba non monsieur le président nzela wana okokate ekosimba te pombongo ezali te nalobi na bango à partir du moment où volonté ezali misolo ekomonana. Le chef de l'État congolais a demandé à la population d'être vigilant face aux défis sécuritaires auxquels la région est confrontée. Yango na eko ebisa bino bana mboka bosala ngele botelemela likambo wana boyebi surtout bino bana ya Kisangani bozali kokanisa lisusu guerre oyo babengaki oyo ya 6 jours, guerre oyo ebomisa bandeko na biso ebele awa na kati ya mboka oyo. Guerre wana biso tomemaki makambo wana na tribunal ndenge boyebi bakonzi ya kala basalaka. Congo elongaka na tribunal bakondanaka Uganda afuta ba victime. Félix Tshisekedi à Kisangani, c'est aussi plusieurs infrastructures qui seront lancées, mais également l'inauguration de l'aéroport de Bangboka, construit selon les standards internationaux. Pour sa part, la première ministre Judith Suminwa Tuluka est également arrivée ce jeudi à Kisangani pour l'inauguration de l'aéroport de Bangboka. Elle a été accueillie à sa descente de l'avion par plusieurs autorités, dont le vice-premier ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Jacquemin Chabani, et le ministre d'État en charge de la Justice, Constant Moutamba. Judith Suminwa a atterri à Kisangani en provenance de Belgique avant de boucler sa mission. La première ministre a échangé avec la diaspora congolaise. Elle a encouragé les Congolais de Belgique à contribuer au développement du pays. En discutant avec monsieur l'ambassadeur, on a trouvé la meilleure formule qu'on a pu trouver. Elle n'est peut-être pas parfaite, mais au moins avoir une représentation des différents corps associatifs, socio-professionnels est une question qui est assez importante pour moi et c'est vraiment l'opportunité que j'ai de pouvoir échanger avec vous. J'ai quitté la Belgique il y a 27 ans. Je ne pensais pas qu'il y a 27 ans que je me retrouverais un jour ici en tant que Premier ministre. C'est vrai, pour beaucoup, certains me disent que c'est un honneur, c'est une fierté, mais pour moi c'est une lourde responsabilité. Et je compte vraiment sur l'apport de tous pour m'aider dans cette lourde charge. La présence de son Excellence, Madame la Première ministre, ici sur place, je crois témoigne de son souci à vouloir donner un plus pour le développement du Congo. Et nous, dans notre collectif, les artistes, toutes tendances confondues, de la République démocratique du Congo œuvrant ici en Belgique, nous avons recommandé tout simplement que nous pensons
que la culture n'est pas un enfant pauvre dans le développement du pays, que la culture peut vraisemblablement et efficacement plutôt contribuer à faire de la richesse au Congo. On a rappelé à la Première ministre que, contrairement à tous les autres étudiants étrangers, les étudiants congolais souffrent. Ils souffrent parce qu'ils viennent ici en Belgique, parfois sans bourse. Nous autres qui vous parlons, nous n'avons pas de bourse. On vient, on étudie avec nos petits moyens, mais il n'y a aucun accompagnement du gouvernement congolais. Le ministre de la formation professionnelle marque qu'il annonce la tenue à Kinshasa d'une foire de 3 jours dédiée à la formation professionnelle. C'était au cours d'un briefing presse co-animé avec son collègue de communication et médias, Patrick Mouillère. Qui a pour, entre autres objectifs, c'est pour changer le narratif de la formation professionnelle. Changer le narratif, ça veut tout simplement dire que dans notre pays, et vous serez d'accord avec moi, quand on parle de la formation professionnelle, c'est tout de suite un recalé et un refoulé, un inapte, excusez-moi l'expression, aux études secondaires classiques. Et pourtant, avec l'évolution de la vie, du développement de la nation, la formation professionnelle n'est pas que ça. La formation professionnelle est présente dans tous les domaines de la vie nationale. L'organisateur, c'est le ministère de la formation professionnelle, mais nous le faisons en partenariat avec la ville de Kinshasa, parce que la problématique qui touche la ville de Kinshasa en ce qui concerne l'assainissement relève aussi du fait du manque de professionnels de métier, par exemple les éboueurs, le paysagiste ou encore le sapeur-pompier avec les incendies. Et nous avons pensé faire ça avec la ville justement pour amener la jeunesse dans toutes ces filières-là. Donc les apprenants, les participants, il y a les partenaires techniques et financiers, il y a le ministère principalement, mais il y a aussi les apprenants et les centres de formation professionnelle. Il y en a plusieurs, mais nous avons retenu quelques-uns qui vont présenter les filières classiques, comme je le disais, mais aussi les filières innovantes avec l'intelligence artificielle et tout ce qui va avec. Mais aussi, Patrick, vous allez permettre que je dise, la particularité de cette fois, c'est que nous voulons non seulement présenter ces filières-là, il y en a plusieurs qui ne sont pas connues, mais aussi arriver à la fin de cette foire à intéresser la jeunesse à prendre les inscriptions et nous allons les orienter vers des centres qui sont retenus. Dans le reste de l'actualité, ouverture ce jeudi devant les tribunaux de paix de Kinshasa-Gombe du procès du journaliste Patrick Lokala. On vous le rappelle, Patrick Lokala est poursuivi par les conseils supérieurs de la magistrature et Christian Lusakono, patron des Top Congo FM. Double événement tenu mercredi à la Haute École des Commerces de Kinshasa, collation des grades académiques et clôture de l'année académique 2023-2024. Des événements présidés par les deux acteurs généraux de cet alma mater en présence des étudiants, mais également de plusieurs autorités de l'enseignement supérieur et universitaire. Plus de 2200 lauréats à la première session des vacations jour comme soir de la Haute École des Commerces de Kinshasa ont célébré l'obtention de leur diplôme au terrain de foot de l'ex-IEC Gombe. Joie, danse étaient au rendez-vous devant le comité de gestion et plusieurs invités de marque. Prenant la parole, le directeur général de la Haute École des Commerces de Kinshasa, le professeur Nyon Saba Sebingunda Edson, docteur en sciences économiques et de gestion, a d'abord clôturé solennellement l'année académique 2023-2024 sous une note de satisfaction avant d'adresser ses remerciements au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la première ministre Judith Suminwa Tuluka et à son autorité de tutelle Safi Mukuna Marie-Thérèse, ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. En ce 23 octobre 2024, c'est avec un enthousiasme profond et solennel que je prends la parole devant cette auguste assemblée à l'occasion de la double cérémonie qui marque la collation des grades et la fête de l'année académique 2023-2024 à la Haute École des Commerces de Kinshasa sur une note de satisfaction et d'encouragement et de détermination pour l'avenir.
Faisant d'une pierre deux coups, le professeur Nyon Saba Edson a en des termes clairs proclamé officiellement ses étudiants comme lauréats de l'ex-IEC Gombe. Relative à la collation des grades académiques au sein des instituts supérieurs et techniques ont été respectés, conférant aux candidats précités les grades de licenciés en sciences commerciales et financières option compte microfinance et en sciences techniques et secrétariat option comptable et diplomatique. À son tour, le président des étudiants a remercié les autorités de cet alma mater. Il a également demandé à ses camarades de défendre valablement leur diplôme. Aujourd'hui, j'ai terminé. C'est un plaisir. J'ai dédié ce diplôme à tous les encadrés de l'IEC, à tous mes collègues de l'IEC, à toute ma famille. En tout cas, d'abord, premièrement, je rends grâce à Dieu. Je suis contente, ça s'est très bien passé. Malgré beaucoup d'épreuves, mais finalement, on a fini par avoir notre diplôme et avec des bons pourcentages. Et puis, voilà. Notons par ailleurs que cette activité s'est déroulée en présence également du représentant de la ministre des Dessus ainsi que du secrétaire général de ce même portefeuille de l'État. Dernière nouvelle avant de nous quitter, les avenues Kassa et Kato, situées dans la commune des Barumbu, se trouvent dans un état de délabrement très avancé. Les usagers de ces tronçons et les habitants du coin plaident pour la réhabilitation, mais également l'évacuation des immondices qui perturbent les passants. C'est l'une des expressions qui ne fait plus l'unanimité en République démocratique du Congo, mieux à Kinshasa. Après la pluie vient le beau temps, c'est bel et bien ailleurs. Dans la capitale congolaise, c'est le contraire. Ici, sur l'avenue Kassaï, la route se trouve bel et bien en mauvais état. Le tout sous l'œil impuissant des autorités de la ville. Ce qui devrait être un simple trajet est devenu un parcours de combattants pour les usagers. La même situation est aussi observée à quelques mètres sur l'avenue Kato, devenue synonyme de boue et de eaux stagnantes. Depuis Nakotawa, ça fait presque 30 ans. Nzela ezalaka kitoko penza kitoko. Mais pour le moment talaka kabino moko bezomona vraiment eza kitoko te. Nzela ebebi mai moya koleka bakiya ezate tozo koya bakomo benga biso bakabasele. La situation cause des embouteillages sur ces tronçons et même des accidents, d'où les cris d'alarme de la population aux autorités afin d'assainir le milieu. Ce qu'il était peut-être, il y a une volonté, il y a bongisa, la makasi. Mais avant bakonzi bakozwa courage ba robongisa biso pe na to bandi bango tango bamona biso to obongisa bango pe ba ya tia biso maboko omona ezate ke to kali to taila ka bango po bango baza bakonzi te. La balle reste toujours du côté des autorités de la ville de Kinshasa en espérant que cette fois-ci elles réagiront le plus tôt possible. Fin de cette édition du journal, grand merci à vous de nous avoir suivis.